Pour nous simplifier le partage, je vais prendre le parallèle avec le psaume 23, que nous connaissons bien, ce qui me permet de parler en même temps, donc je ne suis pas raciste, hein, je vais parler aux femmes et aux hommes, même si c'est la fête des mères aujourd'hui. Mais si les hommes sont en forme et de bonne humeur, ils vous rendront plus heureuses, mesdames. Donc, mon message n'est pas spécialement axé fête des mères, mais c'est vraiment un message pour nous de pouvoir faire les bons choix en toute simplicité pour pouvoir être armés et mener les combats spirituels qui nous attendent et dans lesquels nous sommes déjà pour plusieurs d'entre nous, parce que c'est une réalité, nous le savons, personne ne peut vivre pieusement en Jésus-Christ sans être persécuté. Ça, c'est un combat. Le deuxième combat, c'est celui contre notre chair. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est plus facile de faire n'importe quoi que de faire la volonté de Dieu. Non, je suis tout seul. Il y en a qui vivent un grand moment de solitude, moi. Hein, donc, pas forcément n'importe quoi, mais des choses finalement qui n'ont pas forcément un sens. Et le plus compliqué, c'est de trouver, et c'est ce qu'on va voir ce matin, un sens à notre vie qui soit le sens que Jésus veut nous donner, que le Saint-Esprit veut nous donner. Et puis à concevoir dans notre cœur et dans nos pensées le royaume de Dieu. Vous vous rappelez de cette parole de Jésus qui disait « Cherchez d'abord mon royaume et ma justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Et c'est vraiment le résiduel et la conclusion du message que je vous donne avant de le commencer, pour que nous puissions le comprendre ensemble. Et c'est facile à le comprendre dans le psaume 23 que nous allons lire et qu'on peut presque réciter par cœur. C'est une bonne chose. Je me rappellerai toujours de cette expérience que j'ai vécue il y a de très très nombreuses années, quand j'étais pasteur dans la ville de Lateste. Il y avait une mamie très âgée, elle était proche de 100 ans, et donc elle est arrivée à la fin de sa vie, donc elle a été hospitalisée à la fin de sa vie, et puis elle a sombré tranquillement dans le sommeil. Et donc depuis 2-3 jours, on attendait que son cœur s'arrête et qu'elle s'éteigne, et donc elle ne communiquait plus avec les yeux secs et entrouverts. Et je suis allé la voir, j'ai prié quelques minutes, et puis j'ai commencé à lui lire le psaume 23. J'ai commencé. Elle l'a fini. Alors que ça faisait 3 jours qu'il ne sortait plus un seul mot de sa bouche et que tout était sec et mort. Mais elle était avec Jésus. Elle était bien vivante. Alléluia. Et donc ce n'est pas seulement une récitation qu'on pourrait connaître par cœur. Il faut qu'on puisse le méditer, réfléchir et voir comment le mettre en pratique. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous savez pourquoi David ne manque de rien? Parce que c'est l'Éternel qui est son berger. Il va là où le berger emmène le troupeau. Et on va voir où il l'emmène. Donc ce qui est important pour nous, ce qui est essentiel, ce qui est fondamental, si on veut réussir notre vie et réussir le défi de notre vie de disciple de Jésus, parce qu'il a besoin de nous, le Seigneur. Alors c'est de choisir l'Éternel pour notre berger. Et la brebis dans un troupeau, et avec un berger, en général, elle ne va pas dans le champ qu'elle veut. Elle va dans le champ où le berger les emmène. Alléluia. Hein? Donc il y a plein de choses déjà. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Nous on prie pour que Dieu fasse des choses dans nos vies. C'est ce qui remplit notre esprit, notre pensée la plupart du temps. On a besoin de ceci, on a besoin de cela. On a besoin de l'aide de Dieu. Mais la première prière, après l'adoration, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Amen. Donc parce que l'Éternel, c'était David qui le disait, était son berger, alors il ne manquait de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous verrez que dans 2 Samuel 22, David a vécu beaucoup de guerres, beaucoup de combats. Quand on lit les paroles de David, même dans les psaumes, il parle souvent du salut.
Et quand David parle du salut, souvent, ce n'est pas tout à fait la même chose que nous. Nous, quand on parle du salut, c'est que nos péchés sont pardonnés, que notre nom est inscrit dans le livre de vie, et que quoi qu'il arrive, on va aller au ciel. Amen. C'est l'aboutissement du salut. Et pour David, ce n'était pas franchement ça. C'était d'être protégé à la guerre, de conquérir du pays pour Israël. C'est sous son règne que, je crois, les historiens me le diront, mais il me semble que c'est à peu près sous son règne, semble-t-il, vaguement, peut-être un peu Salomon encore, quoique, parce qu'il y a quelqu'un qui lui en avait pris un petit bout. Donc le pays d'Israël a été le plus grand sous le règne de David. Ça a été lui le grand conquérant. Il avait même des garnisons dans les villes étrangères voisines. C'était lui qui dominait. Et non pas parce qu'il était un dominateur, on connaît David. Depuis le début, il fait ce que Dieu lui demande de faire. Il est le roi que Dieu lui demande d'être. Alléluia. Tout en étant imparfait, on le sait bien, les uns les autres. Donc j'ai appelé le psaume 23 la marche normale avec Dieu, dont on peut s'occuper quand tout va bien dans notre vie de tous les jours, ou pas. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Les gagnants dans les épreuves sportives, ce n'est pas ceux qui vont à l'épreuve sportive, c'est ceux qui s'entraînent avant. D'accord ? Et aujourd'hui, plus que jamais, on le sait, les sportifs sont des sportifs de haut niveau et tout est dans l'entraînement. Ils ont des performances, comme dans la musique, comme dans plein d'autres choses. Hein. Ils sont performants parce qu'ils s'entraînent, parce qu'ils répètent, parce qu'ils y travaillent. Et donc, le psaume 23 n'est pas si difficile que ça à mettre en pratique, mais il va nous donner des réflexes, il va nous donner de la force. Parce que quand la difficulté arrive, qu'il y a un bout de désert à traverser, si on a bien mangé, bien bu, qu'on est bien exercé, qu'on est en bonne santé, ce qui pourrait être fatal pour quelqu'un ne le sera pas pour nous, puisqu'on a fait ce qu'il fallait pour être prêt. Vous comprenez ce que je suis en train de partager avec vous ? Et donc ça, c'est bien sûr important. Alors il me fait reposer dans de verts pâturages. J'ai toujours pris le symbole du pâturage comme celui de la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu. L'étudier, la méditer, la lire, la travailler. Nous mettre à l'écoute de cette parole. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est important, parce que quand on s'imprègne de la parole de Dieu, qu'on la comprend, qu'on la connaît, c'est une réserve pour le Seigneur, pour nous parler, pour nous conduire. Je le dis souvent, vous le savez, vous me connaissez bien depuis le temps, je dis souvent qu'on demande à Dieu, montre-moi, parle-moi, conduis-moi, et on se rend pas compte, et puis c'est un peu silencieux, il ne se passe rien. Il ne se passe pas grand-chose parce que la conduite, la réponse, la parole de Dieu était dans la parole de Dieu. Mais comme on ne la lit pas, qu'on ne la connaît pas, qu'on ne la médite pas, le Saint-Esprit ne peut pas aller la chercher dans les recoins de notre mémoire pour nous la faire comprendre. Parce que ça vous est arrivé, je pense, à tous, d'avoir une prière et puis dans votre cœur et dans votre esprit, le Seigneur vous a montré un récit de la Bible. Et il dit, mais c'est comme ça qu'il faut que je fasse. C'est ça la bonne réponse, c'est ça la bonne solution. Et je dis, le Seigneur, par son Esprit Saint, peut nous parler directement, mais au-dessus de ça. Quand ce qu'il a à nous dire, qui est la plupart du temps lié à notre engagement à son service, dépasse les récits des textes bibliques. Alors j'avais pris cette image, c'est le printemps, ça pousse en ce moment. Hein. Vous savez ce qu'il faut faire pour que ça pousse ? Bien. Il faut mettre beaucoup de fumier. Marie-Hélène, à l'école du dimanche, l'année dernière, elle a dit aux enfants, si vous voulez manger des bons légumes, des bons produits de la terre, il faut mettre du fumier. Ça pousse dans le caca. Ils ont fait, bah, c'est dégoûtant. Et pourtant, c'est la réalité. Ça a une petite image, c'est parabolique ce que je vous dis, hein, c'est parce que je ne vais pas dire à la parole ce qu'elle ne veut pas. C'est juste une forme de parabole. Mais la terre... D'ailleurs, c'est biblique en plus. Hein. La terre, c'est nous. C'est notre chair, c'est notre nature qui doit mourir, qui est un peu comme du fumier qui meurt. Et puis le Saint-Esprit fait pousser la parole, qui est de l'herbe verte et des légumes et des fruits qui sont nourrissants.
Ok? Plus tu meurs, plus ça pousse. Hein? Ouais, non, je ne vais pas le dire. Ok. Donc, voilà l'image par rapport à la parole. Et donc, c'est bien sûr important de la lire, de l'étudier, de la méditer, de s'en nourrir et de l'intégrer. Parce qu'on se dit, est-ce que la parole colle à ma vie, à moi, mon travail, mes études, mes soucis familiaux, etc., avec mes enfants, mes parents? Enfin, oui, je te promets, ça colle. Même si ce n'est pas évident comme ça au premier abord, mais il y a les réponses. Il y a tout. Sans la parole de Dieu, il n'y aurait rien. C'est sur sa parole que tout a été créé. C'est sur sa parole que tout existe. C'est sur sa parole que Dieu nous a fait, comme il nous a fait à son image, selon sa parole. Il a commandé qu'on soit comme on est. Il n'y a rien sans sa parole. Rien n'existe sans sa parole et son esprit, bien sûr. D'accord? Donc il va nous conduire un petit peu plus loin dans ce sens-là. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça me parle de la présence, de la consolation et de l'inspiration du Saint-Esprit, qui arrose la parole et qui la rend vivante. Sinon, la parole sans l'esprit, c'est comme souvent, c'est la lettre qui tue et l'esprit qui fait vivre la lettre. D'accord? Il y a des gens qui vivent une foi chrétienne morbide et mortifère, avec que des commandements, des interdits. Ils prennent la lettre, ils prennent tout à la lettre, etc. Il n'y a pas d'équilibre, pas de sagesse. Alléluia. Jésus faisait des belles choses le jour du sabbat. Les plus belles choses ont été faites le jour du sabbat. C'était tout à la gloire de Dieu, les miracles, les signes. Et les religieux, ils disaient, il ne faut pas travailler le jour du sabbat. Comme s'ils délivraient quelqu'un. Jésus, il a pris l'exemple du mouton qui tombait dans le puits. Hein. Il dit, même si c'est le jour du sabbat, c'est ta brebis qui tombe dans un puits, tu vas la sortir, tu ne vas pas laisser se noyer, je la sortirai de l'eau demain. Hein. Non, bien sûr que non. Et Jésus, il sauve les gens, il guérit les gens, il bénit les gens, même ce jour-là. Alléluia. Dieu soit béni. Pour la conviction du Saint-Esprit, cette eau qui rend la parole vivante, pour l'inspiration du Saint-Esprit, qui nous permet d'être fortifiés, rassurés, d'avoir la paix et la joie du salut et du pardon de nos péchés, de l'accompagnement du Saint-Esprit qui nous aide à entrer dans ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui. Et la plupart du temps, ce qu'on fait pour lui est lié à ce que l'on fait pour nos frères et sœurs ou pour les gens du dehors. Ça n'a pas d'importance, mais pour nos semblables. Parce que le Seigneur, il a besoin de rien à part notre amour et notre adoration, ce qui est fondamental. Mais tout ce qu'on peut faire en argent, en temps, en parole, en acte, en accompagnement, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Et Jésus le dit, à chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. C'est notre service à tout le monde, cela. Donc voilà ce qui peut se passer à ce moment-là. Et puis il part bien sûr du résultat, c'est que si la parole prend racine en nous et que le Saint-Esprit la fait vivre, alors il restaure notre âme. Vous vous rappelez du dernier message que j'ai fait où je parlais de la joie, de la paix, vous vous rappelez un petit peu? Notre âme restaurée, elle va être en joie, elle va être en paix, elle va être fortifiée, on va être heureux, parce qu'on sera dans l'amour de Dieu, parce qu'on sera dans la vérité, et pas parce que d'un bonheur qui s'efface pas, et pas parce que tout nous réussit, que tout va bien, qu'on n'a pas de soucis, pas de problème. Ça, c'est pas la réalité, ça. Tout va pas toujours bien, et on est loin d'être sans soucis, et il y a plein de choses dans la vie qui sont compliquées. Et donc le Seigneur est là, avec nous. Mais c'est essentiel pour nous, et de voir que notre âme est en paix parce que Jésus nous a sauvés, rachetés, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous avons été adoptés. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, leur âme n'est pas en paix. Et ils essayent de lui apporter de la joie, de la richesse, du plaisir, de la jouissance. Enfin, ils essayent tout un tas de choses pour être heureux. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous connaissez la définition du bonheur que Jésus donne dans Matthieu 5.
La source du bonheur, c'est heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle et donc qui cherchent auprès de Dieu la nourriture, le secours, la paix, la consolation. Le Seigneur est là, il nous aime. Il est bien plus là qu'on ne peut le penser. Souvent on le cherche, mais on le cherche dans nos réponses, dans les réponses à nos prières, dans les réponses à nos besoins. Mais on doit le chercher dans son amour et dans sa volonté. Donc il restaure notre âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Faire ses œuvres, faire l'œuvre de Dieu. Le sentier de la justice. Seigneur, fais-moi justice. Vous savez quelle est la justice de Dieu? Elle est basée sur la vérité et sur la croix de Christ. Sa mort et sa résurrection. La vérité, c'est que nous sommes des pécheurs et que seul Jésus peut nous sauver et nous pardonner. Et des fois, on voudrait absolument avoir justice, avoir raison. Vous savez, si le Seigneur voulait être juste, parfaitement juste avec chacun d'entre nous, je pense qu'on aurait quelques problèmes. Bon, il y aurait des trucs qu'on aurait du mal à régler, ça serait vraiment compliqué. Je pense qu'on ne s'en sortirait pas. Et donc on a besoin de pouvoir reposer sur la justice de Jésus, qui est la vérité, et qui est bien sûr la grâce. Le Seigneur nous fait grâce. Il nous accorde sa grâce, il nous accorde son secours. Et ça, c'est bien sûr tellement, tellement important. Un jour viendra le jugement. Un jour, ça sera l'heure du jugement. Et la clé du jugement, on le sait, elle est unique et essentielle. C'est une différence fondamentale entre ceux qui se seront repentis et qui auront accepté Jésus pour être pardonnés et ceux qui ne l'auront pas fait et qui se retrouveront devant Dieu avec toujours leurs péchés, leur folie. Et là, c'est la catastrophe, on le sait, que c'est la perdition. Donc pour nous, nous ne sommes pas des justiciers, mais des prédicateurs de la grâce, de la justice de Dieu à la croix. Tant que Jésus n'est pas revenu, le jour où il sera revenu, ça ne sera plus notre problème, ça sera celui de Dieu. C'est lui qui fera le jugement et qui fera le juste juge. Mais nous sommes appelés à bénir. Bénissez et ne maudissez pas, nous dit le Seigneur. Et puis ce qui doit arriver va arriver. C'est qu'on va marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, ça nous parle de ce qui nous arrive à tous. Des moments d'épreuve, des moments d'injustice, des moments de perte de quelqu'un, des moments de perte de quelque chose. Regardez toutes les histoires de la Bible, tous les hommes de la Bible, les femmes de la Bible, il y a toujours un moment de perte. Il y a toujours quelque chose qui se passe, qui est des épreuves difficiles, parfois dramatiques. Et j'ai pensé pour cela à Matthieu 7, 24 à 27, la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. On connaît tous cette parabole de Jésus. Et bien sûr que je reviens à ce que j'ai dit en introduction, la différence c'est qu'il y a un temps où la paix est là, où les choses vont normalement, où c'est la vie normale, et c'est pendant ce temps-là qu'on construit. Parce que quand la tempête arrive, c'est difficile de construire. Certains d'entre nous, des fois, sont tellement dans la tempête, dans la tourmente, dans l'épreuve, et ça peut arriver qu'ils n'arrivent même plus ni à lire leur Bible, ni à prier, ni à se concentrer. Ça arrive. C'est pas grave. On est là pour prier les uns pour les autres. Le Seigneur connaît ce moment-là. D'accord ? Il le sait, mais là où ça ne va pas bien, c'est quand notre maison n'a pas été construite sur un fondement solide, sur le roc, quand tout allait bien. La tempête viendra, la vallée de l'ombre de la mort, donc ça peut être toutes sortes d'épreuves, de difficultés, mais il dit « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. » Et pourtant, vous savez qu'au travers de tous les siècles, nos frères et sœurs, les témoins de Jésus, les martyrs de Jésus, et aujourd'hui encore, vivent beaucoup de choses difficiles. Et certains, en devenant chrétiens, vous le savez comme moi, hein, on prie pour eux, on prie avec eux. Certains, en devenant chrétiens, ça commence la ruine de leur vie humaine, avec des épreuves terribles, de la prison, des coups, voire la mort, la séparation des familles, des attaques, le feu. Nous, on ne se rend pas trop compte, hein, mais c'est ce qui arrive.
Et c'est aussi ce qui fait que plusieurs frères et sœurs de certains pays sont là, au milieu de nous, où ils sont venus chercher de la protection et du secours. Parce qu'ils étaient en danger là où ils étaient. C'est ce que Jésus avait dit. Il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Il n'y a pas de souci avec ça. Personne ne veut rester dans la mort si on a la possibilité de s'échapper pour avoir une vie meilleure. On le comprend tout à fait. Donc, il nous dit cela. Il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et donc, la réponse ici, elle est précieuse. C'est que si Jésus est ton sauveur, rien ne peut t'arracher de sa main. Et même s'il faut quitter, de toute façon un jour il faut quitter la terre, c'est sûr. Donc ce n'est pas innocent de s'y préparer, parce qu'un jour s'il faudra de toute façon. Donc rien ne pourra jamais nous séparer de sa main. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus. Amen. Quelle promesse extraordinaire. Je repense aux amis de Daniel dans la fournaise, qui n'ont pas voulu adorer la statue, sombrer dans l'idolâtrie. Ils ont répondu, on ne l'adorera pas. Notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne nous délivre pas, de toute façon, on n'adorera pas ta statue. Waouh! Quel courage! Ils étaient prêts à perdre la vie à ce moment-là. Et beaucoup, il faut reconnaître que dans la parole et dans l'histoire des chrétiens, il y en a beaucoup qui ont perdu la vie. Quelques-uns, exceptionnellement, ont vécu des choses magistrales. Je repense toujours à cette femme. Je parle beaucoup de ce livre-là parce qu'il m'avait marqué, Le chant du rossignol. Cette femme persécutée qui a passé 3 ans dans un conteneur au soleil. Il la battait régulièrement, il lui cassait tous les os. Et elle, la nuit, elle chantait les cantiques. Et Dieu l'a fait sortir de là. Et il l'a libérée. Mais certains partent auprès du Seigneur. Et c'est aussi bien comme ça, parfois. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent, ou voilà mon réconfort. Alors là, il y a un point qui est intéressant. En général, la houlette et le bâton, c'est ce que nos enfants n'aiment pas. C'est un peu de discipline. Reviens ici que je t'explique. C'est ça la houlette. Hein? C'était un crochet, une grande canne avec un crochet qui permettait d'attraper la brebis qui ne voulait pas venir pour que le berger puisse mettre ses mains un peu partout, regarder s'il n'y avait pas de blessures, pas de parasites, etc., pour la soigner. C'était pas, comment dirais-je, c'est comme quand on va au dentiste ou quand on va chez le kiné. C'est pas un moment agréable, mais c'est essentiel. Et il faut qu'on soit conscient de cela. Je ne sais plus avec qui je parlais il n'y a pas longtemps qui me parlait de choses par rapport à la vie chrétienne. J'ai dit, quand tu t'es cassé un membre, on t'anesthésie, on te donne des antidouleurs, etc., jusqu'à ce que ça se ressoude, que tu puisses rester au repos, que tu n'aies pas trop mal. Mais après, les séances de kiné, eh bien, tu vas te dérouiller. Il va te faire souffrir. Il va te faire gagner le terrain que tu avais perdu. C'est la seule chose. Sinon, tu vas devenir handicapé. Si tu écoutes ta douleur, tu vas être diminué. Et il y aura un membre qui va s'atrophier, qui ne marchera plus. Il faut recombattre pour reconquérir le terrain perdu. D'accord? C'est la houlette et le bâton. Il faut l'accepter aussi. De pouvoir être repris parfois. Il faut qu'on soit capable de l'accepter. C'est un bon signe. David, quand il a péché, il a été repris, il a reconnu, il s'est repenti. Après, il y a quelque chose de très très fort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Sur cette étape-là, je vais aller plus vite maintenant parce que le temps passe, on est bientôt à l'heure. Sur cette étape qui est essentielle ici, nous voyons que le Seigneur a fait pour nous de grandes choses pour nous accorder sa grâce. Et en face des réalités de la vie et de l'adversité et des choses difficiles, nous ne sommes pas sans réponse et sans armes.
Dieu nous a donné les paroles, les capacités et les attitudes par son esprit pour résister à l'adversité, aux adversaires, aux combats et aux épreuves. Bénissez, dit-il, et ne maudissez pas. Nous sommes des instruments de bénédiction. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y aura un jour de jugement, mais c'est Dieu qui le fait. Pour nous, pour son Église, il veut que nous soyons un monde de réconciliation entre Dieu et les hommes. Alléluia. Que les hommes sachent que le Seigneur les aime et qu'il est prêt à effacer leurs péchés. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Parce que pour vivre, il faut se repentir. Alléluia. Et dans notre vie chrétienne, en avançant, c'est le chemin aussi. Donc nous avons des arguments, une table en face des adversaires, de l'huile, du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Je repense à cette parole de Jésus, on vous persécutera, on vous amènera devant les tribunaux, on se moquera de vous, on fera ceci, cela. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Le Saint-Esprit vous donnera à l'heure même les paroles qu'il faut. Que le Seigneur fasse en sorte qu'on puisse prier aussi chaque jour pour que Dieu nous permette d'avoir les paroles qu'il faut. Moi, j'ai besoin de prier pour ça, parce que je suis un bon Français, même si vous m'appelez Schulz. Et vous savez la caractéristique du bon Français? Vous connaissez? Il râle tout le temps. Et donc, c'est vrai que pour nous, enfants de Dieu, en fait, c'est une mentalité à changer. Et il faut être attentif à ça. Parce que ça améliore pas l'ordinaire de râler tout le temps. Hein. Au contraire, ça aigrit tout le monde, c'est pas productif. C'est tout le contraire, la réalité. Et donc le Seigneur veut nous encourager à pouvoir avancer dans ce chemin, et puis de pouvoir vivre dans la maison de l'Éternel. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Suivant les traductions, je suis dans la traduction à la Colombe, mais je rappelle que la parole de Dieu parle au présent. Le ciel, la terre, c'est pas maintenant le ciel encore, mais on peut être dans la maison et dans la présence de Dieu aujourd'hui ou pas. C'est pas que lié à l'endroit. On n'est pas dans le sacrement religieux. Il y a des gens, ils sont rassurés parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils ont été baptisés, ils viennent à l'église, etc. Donc ils font tout ce qu'il faut, donc ils se disent, ça va, je fais tout ce qu'il faut, ça va aller. Ouh. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de sacrement dans l'église du Seigneur. En fait, tout ce que nous sommes appelés à faire, nous réunir, prier, plein de choses que nous sommes appelés à faire, c'est des choses qui sortent, en fait, de notre cœur. C'est ce que nous dit Jésus. Le péché commence dans le cœur et dans les pensées, avant de devenir action, et la bénédiction commence pareil. Et donc c'est essentiel pour nous de travailler à concevoir la bénédiction, à concevoir les bonnes choses dans notre esprit, à concevoir les pensées de Dieu avec la parole de Dieu. Et sans qu'on s'en rende compte, ça va nous permettre de vivre le fruit de l'esprit et à transformer nos réactions, nos actions, nos choix, notre tristesse, nos joies. N'ayons pas peur de tout donner à Jésus. Ce qui nous empêche parfois, c'est qu'on a peur de perdre. Est-ce qu'on a peur de perdre le Père si on ne donne pas tout à Jésus? Vous connaissez ce verset du Seigneur qui dit « Celui qui veut sauver sa vie, il la perdra, c'est sûr. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la sauvera ou il la retrouvera. » Amen. Soyez bénis par le Seigneur. Vous avez pris note sur le papier, 2 Samuel, chapitre 22. Vous verrez David dans ses bénédictions, dans ses combats, et ça sera une illustration pratique de ce que je viens de partager avec vous. Méditez-le, regardez-le. Il y a même 1 ou 2 cantiques, je crois, qui sont extraits des passages qu'on trouve à cet endroit-là. Et vous verrez que c'est du pratique, c'est du concret, et c'est pour nous de nous réjouir dans le Seigneur et de le servir de toutes nos forces. Amen. On te bénit, Seigneur, pour ta parole et ton esprit. On te rend grâce pour ta bonté et ta fidélité. Que toi, Jésus, tu as dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient à Dieu le Père que par moi. » Alors je crois que c'est
C'est une direction, mais ce n'est pas qu'une direction. C'est un pas après l'autre de marcher avec Jésus. Dans tous les domaines. Aide-nous, Seigneur, à le faire pour ta gloire et pour ton honneur. Amen. Amen. Soyez bénis.